L'horoscope du mardi 22 avril 2025. Désolé, j'avais un petit trou de mémoire au niveau de la date. Salut les astro-curieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de tableau, hein, pas besoin de tableau. Pas de rien d'alarmant en fait. Vraiment sur l'horoscope de ce mardi. Bon, la reprise du travail pour beaucoup de monde. Mais quand même dans le ciel. Donc nous allons avoir, comme je parlais dans l'horoscope d'hier, qui n'a pas beaucoup été regardé, je crois. J'ai pas regardé là récemment là. Mais bref, on va voir la Lune qui va faire un trigone à Jupiter. Alors, ça c'est un aspect très bénéfique, c'est une opportunité, c'est une grosse chance. Ça offre des chances, ça ouvre des portes. Bon là, même si, en l'occurrence, les astres ne sont pas dans des signes très propices à leurs énergies, hein. C'est-à-dire que là, Jupiter est dans le signe du Gémeaux, où il est en exil. Et la Lune est en Verseau. Donc après, c'est une lune d'air. Donc elle est ni en exil, ni en chute, hein, ni en maîtrise, ni en rien du tout. Mais ça reste une lune d'air. Et la Lune, son élément, c'est plutôt l'eau. Ça, c'est un petit peu comme avec Mercure. Quand on retrouve des mercures d'eau, bon, c'est le rationnel mélangé à l'eau. Bah, la Lune, c'est pareil, c'est l'émotionnel mélangé aux énergies quand même plutôt intellectuelles des signes d'air. Ce qui en fait quand même des bons mélanges en fait, hein, une fois que vous avez transcendé un petit peu ces énergies-là. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les mercures d'eau peuvent être très forts. Les mercures en cancer peuvent avoir une expression émotionnelle très forte. Ils peuvent être très bons dans le cinéma, dans le théâtre, etc. Mercure en scorpion, très bon manipulateur, hein. Moi, Mercure en scorpion, j'y vois beaucoup des... Vous savez, un petit peu le mec qui va venir retirer le capot là, de votre cerveau là, et qui va jouer un petit peu avec vos pensées et vos émotions. Et alors le Mercure en poisson, ça peut carrément devenir l'illusionniste. Donc ça peut avoir de très gros pouvoirs, même si ça a beaucoup de mal à s'exprimer. Une fois apprivoisées, ces énergies peuvent être très fortes et avoir de très gros pouvoirs. Bref, là le trigone, ce trigone, du coup je vais y arriver. Jupiter, Lune, donc Jupiter Gémeaux, Lune en Verseau. Là, ça offre des opportunités, des chances d'idées. Alors, ça peut aussi pousser à l'excès. Il faut savoir que Jupiter, c'est aussi des excès. C'est Zeus, hein. Zeus, c'est le plus gros queutard de toutes les mythologies réunies, hein. Il était marié à la déesse du mariage. Il a trompé un nombre de fois incalculable. Il est énormément dans l'abondance. Donc, ça peut aussi pousser un petit peu dans les excès. Là, en l'occurrence, ça peut... Donc, il faut savoir que le Verseau, c'est une énergie, c'est un signe qui est très dans l'innovation, dans les nouvelles technologies, mais aussi dans le farfelu, dans le tabou. On peut le voir, hein, il y a énormément d'influence du Verseau dans l'ère qu'on traverse, hein, parce qu'on est dans l'ère du Verseau. Et on peut le voir rien qu'à la cérémonie d'ouverture des JO, par exemple. Moi j'ai dit bon ben ça voilà, hein, c'est clairement c'est Pluton en Verseau, hein, qui est là. Putain, il y a déjà des moustiques. Je l'ai niqué. Ouais, il y a déjà des moustiques. Il va falloir tondre vos pelouses, tout ça, hein, attention. Bref, je m'éparpille, je suis désolé. Ça c'est très Verseau Gémeaux justement, de s'éparpiller comme ça. On commence à avoir un petit peu ces énergies-là. La Lune est en Verseau. Et bref, le Gémeaux Verseau, c'est les deux signes d'air. Moi, je dis toujours que c'est deux frangins un petit peu, hein, le Verseau et le Gémeaux. C'est quand même des signes qui s'entendent très bien. Le Gémeaux, c'est le signe de l'intellect, de l'apprentissage. Donc voilà, quand vous associez les deux, ça peut vous donner pas mal d'idées, pas mal de recherches. Donc bon, après, même si la Lune en Verseau a des grosses difficultés, comme je vous disais, au niveau de l'expression émotionnelle, parce que les émotions, c'est l'eau. Là, la Lune est un petit peu desséchée, hein, par ce vent très fort qu'est le Verseau, hein. C'est le vent de l'ouragan un petit peu. Mais voilà, des opportunités. Donc, comme je vous disais, pas de risque
Parce que c'est vrai que des fois j'ai un peu l'impression de me répéter là depuis une semaine ou sur les horoscopes, donc j'espère que c'est pas le cas pour vous. Dites-moi en commentaire hein, si vous avez cette impression. Mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression d'être un peu avant-gardiste, de dire attention, ce Mars en Cancer là, c'est vrai qu'il était un petit peu embêtant. Mais il en est sorti, voilà. Et là ça va, la Lune fait juste ce trigone. Et vers midi, elle va commencer un petit carré avec Uranus en taureau. Donc là, pareil, pas de grosses inquiétudes à avoir. Il va y avoir une assez grosse orbe. Surtout qu'il y a le trigone de Jupiter en soutien. Et puis Uranus, pareil, il n'est pas à l'aise non plus dans le signe du taureau. Hein. Il est en chute. Donc ses énergies ne sont pas très très puissantes. Bien qu'après ce carré, donc vers midi demain, ce mardi 22 avril 2025, pourrait quand même aussi amplifier un petit peu ce besoin de liberté, d'émancipation. Mais comme je vous dis, ça va être une journée assez cool. Ça va être un petit peu plus se prononcer par contre, mais ça, on y reviendra dans la vidéo de demain. Un petit peu plus de risque parce que le carré va se resserrer, le trigone va s'écarter, le trigone de Jupiter, donc le soutien de Jupiter va petit à petit s'éloigner et par contre ce carré là à Uranus va bien se resserrer et sera très très serré, il sera à 0 degré d'orbe je crois à minuit demain, donc vraiment dans la journée, dans la nuit pardon, entre mardi et mercredi. Voilà, mais on reviendra là-dessus dans la vidéo de demain. Je vous la fais pas plus longue. Portez-vous bien et n'oubliez pas que nous ne sommes pas des archétypes. Tous les signes du zodiaque sont en nous. Ciao, ciao, ciao.